Oui, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Eric et je crois qu'à environ 10 ans d'ici, je connaissais rien d'une yourte. Je dis, c'est quoi ça une yourte? Alors j'ai regardé sur internet et soudain j'ai trouvé un site qui parlait de yourte. Je dis, oh, c'est intéressant. Et puis j'ai cherché et j'ai acheté alors une yourte de 9 mètres de diamètre, deuxième main, euh, à Gand. Et quelques semaines plus tard, la femme qui me l'avait vendu, elle me disait, Eric, tu sais, il y a quelqu'un ici en Belgique, à Gand même, qui vend des yourts, déjà depuis 7 ans, mais il arrête. Donc il ne va plus importer des yourts. Et qu'elle dit, on cherche des gens qui pourraient continuer ça, mais on ne trouve personne. Et je ne sais pas qu'elle dit, je ne te connais pas personnellement. Je t'ai vu qu'une fois quand tu es venu chercher la yourte. Mais je sens que c'est peut-être quelque chose pour toi. Je ne sais pas, Kali, mais c'est pour ça que je t'appelle. Et si tu veux, le producteur de Mongolie, il est ici. Et si tu veux, tu peux prendre contact. Donc, j'ai été vite à Anvers et j'ai eu une belle conversation à Anvers. Et alors, j'ai décidé d'acheter un conteneur. Mais alors, j'étais très déçu quand le conteneur est arrivé parce que bon, c'était plein de yourtes, mais tout à fait différentes. Il y avait même des yourtes qui étaient déjà utilisées, qui étaient repeints, tous des formats tout différents, ouais, vraiment pas la bonne qualité. Donc, je ne savais pas les vendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé des groupes de personnes qui voulaient commencer des communautés en France, aussi au Portugal, en Belgique, euh, et j'ai partagé les yourtes. Et de temps en temps, il y avait des gens qui venaient et disaient, oui, Eric, tu sais quoi, j'aimerais bien quand même acheter une yourte. Est-ce que je peux? Je dis, bon, tu sais, tu dis que j'ai jamais vendu une yourte. Si tu veux, tu mets de l'argent dans une enveloppe et alors tu viens la chercher. Et de temps en temps, ouais, j'ai vécu aussi 4 ans dans une yourte, dans une communauté, dans une ferme de permaculture en Flandre. Et il y avait quand même des woofers qui venaient partout du monde. De temps en temps, ils m'envoyaient des mails. Ils disaient, Eric, on aimerait bien acheter une yourte ou tes copains demandent des renseignements. Et est-ce que toi, tu sais nous renseigner? Donc, j'ai renseigné une bonne dizaine de personnes les dernières années. Et environ 2 ans d'ici, je ne sais pas ce qui se passait, mais sur quelques jours de temps, je reçois 5 demandes. Une personne du Pays-Bas, 2 en Belgique, une en France et une au Portugal. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors il y avait une petite voix dans ma tête qui disait, alors, Eric, peut-être tu devrais faire quelque chose avec ça. Peut-être tu as commencé avec des yourtes. Alors j'ai commencé à faire un dessin, comment je voyais maintenant ma yourte, avec l'expérience que j'avais. Et, euh, et après, j'ai pris contact aussi avec quelques collègues, mais il n'y avait personne qui était vraiment intéressé de travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été en Mongolie, j'ai été chercher des producteurs et j'ai trouvé un producteur qui voulait améliorer la qualité, qui savait servir la qualité que je voulais. Et j'ai voulu que le bois vienne de la Mongolie. Pourquoi? Parce que eux, ils font déjà depuis plus de 5000 ans les yourtes. Leur âme est là-dedans. La façon qu'ils travaillent, c'est tellement beau parce que ils utilisent tous aussi des animaux. Hein. Par exemple, les murs, eh ben, ils utilisent le cuir ils n'utilisent pas du nylon, etc. Euh, bon, et alors j'ai commencé. Alors Yin Yurt est commencé comme ça. Et j'ai fait un site web et
sans faire d'effort à la première année. J'ai vendu des yourtes, j'ai placé des yourtes ici en Belgique, mais aussi au Portugal, en Grèce, en Crète, même au Chili. Un couple néerlandais qui sont partis au Chili. Et environ 70-80% des centres spirituels et quelques-unes avec des gens qui veulent vraiment vivre dans une yourte. Voilà. Et quand je me promène partout en Europe, ben, j'aime bien de parler et de partager mon expérience de vie en yourte. Et chaque fois que quelqu'un voulait mettre mon numéro dans leur GSM, eh ben, il marquait ah, je vais marquer Eric de Yurtman. De Yurtman. C'est pour ça que bon, j'utilise un peu ce mot maintenant, parce que tout le monde, quand on me voit, ah, Eric de Yurtman. Donc voilà, je vous remercie. Et si vous voulez, je suis aussi toujours prêt à faire des conférences, à partager mon expérience de vie dans la yourte, euh, de vous expliquer quelque chose que c'est magnifique et extraordinaire de vivre dans une yourte. Moi, personnellement, quand je suis dans la yourte, ben, ça m'a appris d'être vraiment connecté à la nature, de vivre selon le biorhythme naturel. Quand le soleil se couche, ben, un peu après, on va se coucher aussi. Et le matin, quand le soleil se lève, ben, on se lève aussi. Et pour moi, la yourte, oui, c'est un endroit qui... C'est comme un temple. C'est comme un temple minimaliste et donc qui m'a apporté tellement de grandes choses que j'aime bien de le partager aussi. Merci.